Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui d'électricité, une discipline qui fait un peu peur à l'amateur et pourtant c'est tout à fait logique. Il suffit de suivre des schémas et de prendre un certain nombre de précautions. Parmi les précautions, il y a de faire de bonnes connexions entre les conducteurs. Alors, autrefois, il y avait des épissures. Les épissures avec du Chatterton, vous savez, ce ruban adhésif poisseux, ça c'est les plus anciens qui s'en souviennent, qui finissaient par sécher et puis évidemment ça finissait aussi par faire des courts-circuits parce que les conducteurs se déconnectaient. Alors les épissures aujourd'hui elles sont totalement interdites et s'il y en a encore dans des installations qui datent d'avant-guerre pour certaines, eh bien il faut absolument les refaire et prendre des vrais connecteurs. Alors les connecteurs classiques ensuite qui sont intervenus, qui sont arrivés, ce sont les dominoes. Vous savez, ce sont les dés de raccordement. Alors les dominoes c'est un petit bloc isolant, autrefois en caoutchouc et puis plus récemment en matière plastique, en PVC, avec deux alvéoles, 3 ou 4 suivant le raccordement qu'on veut faire, et avec donc une petite partie métallique, une petite vis qui permet de bloquer l'extrémité du conducteur dénudé donc dans le connecteur et d'assurer la connexion. Mais c'est pareil, c'est pas tout à fait sûr parce qu'en plus le courant a tendance à dévisser les vis donc de ces dominoes. Donc on est passé à quelque chose de tout à fait différent. C'est ce qu'on appelle les connecteurs à levier qui sont connus principalement par la marque Wago qui est celle qui les a introduits sur le marché et qui continue d'ailleurs à le faire. Alors là c'est simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a simplement besoin d'avoir une pince à dénuder. On dénude l'extrémité du fil sur 1, 2, 3, 4 mm suivant la section donc du conducteur. On l'introduit, on rabat le levier, c'est bon, c'est parti et ça va être parfaitement sûr en matière de connexion. On tire un peu pour vérifier que c'est bien connecté et puis c'est parti. Alors j'en finirai en disant dans toutes vos installations, respectez le code des couleurs de conducteurs et là il suffit que vous alliez sur reno-info-maison.com et vous trouverez toutes les explications sur le sujet et notamment une brève dans laquelle j'ai évoqué cette question.